Mes frères bien-aimés, je suis désolé, vraiment pardonnez-moi, mais je vais devoir, sans assombrir votre dimanche, vous dire 2 mots sur le démon, sur le diable. Je ne peux pas faire l'impasse, c'est l'évangile de ce jour qui m'y oblige. La nuit dernière, quelqu'un encore me téléphonait, sentant près de lui une présence mystérieuse et effrayante, suscitant angoisse et peur. À ce sujet, je puis vous assurer, je sais que vous me faites confiance, que pratiquement tous les jours, je reçois des personnes préoccupées par des attaques qui semblent venir d'en bas et qui appellent à grands cris une libération intérieure. En vous révélant cela, je ne me fais pas d'illusions. Je sais bien ce que vous pensez, ou du moins ce qui peut traverser votre esprit. Vous vous dites peut-être que les angoisses, les peurs, autrement dit ces fameuses attaques que l'on attribue aux démons, viennent tout simplement de l'homme et de sa psychologie complexe, et dans certains cas, de déficience psychique. Eh bien, permettez-moi de vous dire tout de suite et de vous répondre que vous n'avez pas entièrement tort de penser ainsi, et qu'il convient en effet d'être extrêmement prudent avant d'attribuer aux démons des phénomènes qui ne relèvent que de l'homme. Cependant, faisons bien attention. Le démon existe. Il n'appartient pas à l'ordre des mythes. Il n'est pas une invention de l'Église catholique. Il appartient à la réalité surnaturelle. Et puisqu'on le voit ce matin surgir dans l'Évangile, et pas moins que parler au Christ, permettez-moi, bien que je n'aime pas beaucoup, je vous l'avoue, prêcher sur cet être abject, exprimer quelque chose de sa triste réalité. D'autant plus qu'en parlant peu de lui, pour ne pas dire pas, on fait son jeu. Vous connaissez sans doute le mot fameux de Baudelaire, « La plus grande ruse du démon, écrit-il, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. » Mes frères, je l'affirme donc aujourd'hui pour une énième fois, de manière à confondre sa ruse. Le démon existe. Et pour vous en assurer, vous qui acceptez la révélation biblique comme le plus haut témoignage de la vérité, au cas où subsisterait tout de même en vous un léger doute, commençons par le commencement et examinons ce que la Sainte Écriture nous en dit. Comme vous le savez, le démon apparaît évidemment dès les premières pages de la Bible, sous la figure archi-connue du serpent, que l'on voit ramper sous les yeux du premier homme et de la première femme. Sournoisement, promettant la lune comme il sait si bien le faire, il va réussir à les détourner de Dieu et à plonger l'humanité dans un chaos infernal, corrompant viscéralement la nature humaine, provoquant une rupture entre l'homme et son Créateur. Et il faudra attendre le Christ et son sacrifice sur la croix pour que de nouveau l'amitié soit rétablie entre la créature humaine et Dieu son Père. Et je sais, mes frères, que vous le croyez, c'est là toute notre foi. J'ajoute ici que si le serpent a été choisi par l'Esprit Saint pour symboliser l'action du démon sur l'humanité à l'origine des temps, c'est évidemment pour manifester le caractère rusé, dissimulateur de cet être immonde qu'est Satan, et par l'image du venin dont cette bête est porteuse, indiquait clairement que le mal dont il est l'instigateur va se propager de génération en génération, inoculant la mort spirituelle à tout enfant venant dans ce monde. Mes frères, il faudrait des heures pour exprimer ce mystère de corruption universelle qui a commencé d'atteindre l'homme depuis son origine. Ce matin, nous retenons simplement qu'à l'aube de la création, Satan a agi avec puissance, séduisant l'homme en lui promettant pas moins que de devenir Dieu lui-même. Vous serez comme des dieux, a-t-il dit au premier couple humain, les entraînant dans un éloignement radical à l'égard du Père Céleste qui pourtant nous aime comme personne. Satan les a donc trompés, rien de plus normal. Il est le père du mensonge, le roi de l'arnaque, et par conséquent, il est homicide, assassin, depuis les commencements. Et comme il ne peut pas atteindre Dieu et le détruire, et c'est son drame, la haine qu'il éprouve contre Dieu, il la retourne contre ce qu'il y a de plus précieux dans la création, à savoir l'homme.
et je dirais même, mais comprenez bien ce que je vais dire, contre la femme, qui est le chef-d'œuvre de Dieu, la petite dernière à avoir été créée, celle qui au fond est la plus fragile, la plus vulnérable. Et en affirmant cela, bien sûr, je ne laisse pas entendre que la femme serait plus encline que l'homme à l'erreur, à l'imperfection, que sais-je, au péché ou à je ne sais quelle chute. Non, je dis simplement qu'elle est comme un cristal très fin, comme une porcelaine de grand prix, extrêmement précieuse, qu'il faut manier avec beaucoup de soin, parce que sa sensibilité est à fleur de peau, parce qu'elle est impressionnable, parce que l'univers de l'amour est son univers, bien plus qu'il n'est l'univers de l'homme. Et c'est pourquoi le démon cherche à la faire tomber de son piédestal. Croyez-moi de même qu'il s'est attaqué un jour directement à Ève, aujourd'hui encore, sachant les espérances que Dieu met dans la femme, car je vous rappelle que c'est elle seule qui a le pouvoir d'enfanter et qui de fait protège l'enfant dans son sein et travaille ainsi à l'avenir du monde, le démon essaie en priorité de l'attaquer et de la détruire. Comment? Eh bien, en la détournant de sa vocation fondamentale qui est l'amour. Et oui, c'est là sa place. C'est dans la maison de l'amour qu'elle doit habiter. Et cette maison de l'amour, ce n'est pas la maison de la cuisine ou de la vaisselle ou du non-travail à l'extérieur. C'est la maison du sentiment, du don de soi, de la vibration affective. Elle est faite pour cela. Si bien qu'une femme pourrait bien occuper les plus hautes responsabilités, et tant mieux. Être ingénieur, professeur, astronaute, académicienne, présidente de la République ou tout ce que vous voudrez, si elle ne vit rien dans l'ordre de l'amour, elle ne sera jamais accomplie. Voilà la vérité. Et le démon, pour la tuer, lui serine continuellement à l'oreille qu'il y a plus important que l'amour dans la vie, qu'elle doit s'affranchir de la domination de l'homme, et que si elle ne veut pas d'enfant, elle se libère par là d'un grand carcan. Voilà ce qu'il lui dit. Quelle attaque insidieuse et mortelle. Car dès que la femme ne place plus l'amour au sommet de sa vie, tout s'écroule. Plus de couple, et par conséquent plus de famille. Et c'est ainsi que la société n'est plus alors qu'un vaste agglomérat de personnes individuelles qui ne cherchent plus à s'aimer. Ici, nous comprenons que Satan, avec son intelligence perfide, se soit attaqué tout de suite à celle que nous appelons Ève, et dont le nom signifie qu'elle est la mère des vivants. En affirmant ce matin que le démon cherche à atteindre l'humanité et à la détruire en passant par la femme, je redis haut et fort que celle-ci est le chef-d'œuvre et la préférée de Dieu. Faisons donc attention. Si la femme ne s'occupe plus de construire un bel amour avec celui qu'elle a choisi, en vue de la création d'une famille, le démon ricane et se réjouit, car il veut la mort de l'humanité. Donc il veut autonomiser les personnes, séparer l'homme de la femme, promettre à chacun une réalisation personnelle, en un mot, assassiner l'amour et faire éclater la belle et irremplaçable réalité de la famille. Voilà son plan actuel sur le monde et il est en train de le mettre en œuvre et de le gagner. Ce plan, il le conduit depuis l'origine. Mais cherchons encore la présence du diable dans la Sainte Écriture. Ça nous fait du bien ce matin. Si dans l'Ancien Testament, après les grands textes sur la création du monde, le démon est présent, mais d'une manière, oserais-je dire, assez discrète. Certes, on le voit intervenir dans l'épopée d'Abraham, dans la vie de Moïse. On le retrouve caché sous les versets du livre de Job. Mais au fond, durant l'histoire d'Israël, on le voit peu. Sans doute n'a-t-il pas encore de grandes raisons de se manifester. En revanche, dans le Nouveau Testament, alors là, on le voit circuler librement. Et il s'en donne à cœur joie, ou plutôt à cœur amer. Il a plusieurs identités. Il est appelé bien sûr l'antique serpent, le grand dragon, le diable, Satan, mais aussi le mauvais, le tentateur, l'accusateur, le prince de ce monde, l'ennemi.
Et saint Paul ira même jusqu'à l'appeler le Dieu de ce siècle. Il faut dire qu'avec la présence du Christ sur la terre, le démon va littéralement se déchaîner. Et c'est normal, car saint Jean dit dans son évangile que c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu s'est manifesté. Dès que notre Seigneur Jésus-Christ entre sur le ring de l'histoire humaine, le démon tremble de toutes ses forces. Alors il se mobilise et les possédés vont se multiplier sur son passage. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans l'Évangile, le démon n'a pas froid aux yeux. Il y va de toute son intelligence et de toute son audace. Tenez, regardez-le faire, ou plus exactement se débattre. Allez, prenons place dans la synagogue de Capharnaüm et assistons à l'un des plus grands exorcismes de l'histoire. Permettez-moi de rappeler que les possédés, lorsqu'ils étaient calmes, étaient admis à la synagogue. Et apparemment, cet homme qui, dans quelques instants, va faire un raffut du diable, est tranquille sur son banc. De son côté, Jésus, comme à son habitude, est en train de prêcher, avec amour, bien sûr, et sur l'amour, c'est sûr. Et le démon, je vous l'ai dit, lui qui veut mettre à mort le mystère de l'amour, et l'amour, il l'a là devant lui, c'est l'amour incarné, il ne résiste plus. Cet amour le brûle et le contraint à sortir de son retranchement silencieux. Et voilà donc que l'homme possédé se lève et se met à invectiver le Christ. Écoutez ces mots qui viennent de l'enfer. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Tu es donc venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Voilà, mes frères, 3 phrases prononcées par Satan à travers la gueule d'un homme, car l'homme possédé n'est plus un homme, c'est une bête. Dans ces propos, on sent à la fois une haine profonde pour le Christ, mais aussi comme une angoisse. Es-tu venu pour nous perdre? En effet, le démon perçoit qu'il n'est rien devant Dieu, et il a peur, et il tremble. Il est là devant son Créateur, et je dirais presque qu'il en perd ses moyens. 3 vérités sortent donc de sa bouche. La première, qu'y a-t-il entre nous et toi? Rien. Il n'y a rien de commun entre Satan et le Christ. C'est important, mes frères, ce que je vous dis là, car c'est proclamer que le mal ne vient pas de Dieu. Si vous niez la présence de Satan qui a introduit dans le monde le mal, ses œuvres, il faut attribuer à Dieu la paternité du mal. C'est impossible. Dieu a créé le monde beau et bon. C'est l'ange révolté, c'est Satan qui, par son action, a défiguré la création. Et quand nous voyons autour de nous le mal prendre le dessus et aller très loin dans le cœur de l'homme, dites-vous qu'il y a derrière un être. Sans cornes, sans fourche, laissons tomber ces idioties réductrices, mais ô combien nuisibles, qui cherchent à exterminer l'œuvre de Dieu qui est amour. Le démon continue, seconde vérité, tu es venu pour nous perdre. Mes frères, remarquez avec moi ce nous, ce pluriel, qui montre que Satan est accompagné de nombreux démons. Il n'est pas seul, il a entraîné derrière lui de nombreux anges apostats. Et dans la synagogue de Capharnaüm, malgré ce nombre qui pourrait lui donner de l'assurance, il ne sait tellement plus quoi dire en présence de la puissance de Dieu qu'il ne peut pas faire autrement que de lâcher cette 3e vérité. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et Jésus répond, tais-toi, sors de cet homme. Et à l'instant même, le démon ne peut qu'obéir à Dieu. Il ne peut que sortir de cet homme. Mais en même temps, dans un dernier élan, et pour manifester sa haine, il jette violemment l'enfant de Dieu qui est en train de renaître sur le sol, et il pousse un grand cri de rage. Certes, il a bel et bien perdu la guerre, mais la bataille continue sur le cours des siècles. Ne vous y trompez pas, mes frères. Aujourd'hui encore, le démon essaie en vain, par pure haine, de ruiner le cœur et l'esprit de l'homme en l'emportant loin du Père éternel.
Oui, depuis des siècles et des siècles, depuis que le Christ l'a humilié publiquement de rage, rien ne l'arrête. Car ce n'est pas l'homme qui a condamné le Christ et qui s'est lavé les mains au cours de sa pantomime de procès, c'est Satan. Ce n'est pas l'homme qui a crié « Crucifie-le, crucifie-le, relâche Barabbas », c'est Satan. Ce n'est pas l'homme qui a couvert de crachats son torse immaculé, c'est Satan. Ce n'est pas l'homme qui a enfoncé sur la tête de l'amour une couronne de ronces déchirant son front, c'est Satan. Ce n'est pas l'homme qui a cloué les bras et les pieds du Fils de Dieu au bois infâme de la croix, c'est Satan. Ce n'est pas l'homme qui a guillotiné des milliers de personnes durant la Révolution française, abolissant le culte chrétien, c'est Satan. Ce n'est pas l'homme qui, avec une casquette SS sur la tête, a séparé les enfants de leur mère, puis les a réunis dans des fours crématoires, c'est Satan. Ce n'est pas l'homme qui a envoyé dans les hôpitaux psychiatriques, dans les goulags, en Sibérie, en Biélorussie, en Ukraine, au Kazakhstan, en Mongolie, des millions de personnes au nom de l'idéologie marxiste. C'est Satan. Ce n'est pas l'homme qui torture un enfant, qui le viole et qui le tue. C'est Satan. Ce n'est pas l'homme qui donne rendez-vous dans un bois à une jeune fille pour la violer et la brûler. C'est Satan. Ce n'est pas l'homme qui se met dans un bus et qui, sourire aux lèvres en se faisant filmer, se fait sauter avec 40 personnes innocentes. C'est Satan. Ce n'est pas l'homme qui blasphème le nom du Christ, qui crache sur la virginité de Marie, qui veut enlever de l'esprit de l'homme et de la société toute référence à la foi catholique. C'est Satan. Ce n'est pas la femme qui arrache de son ventre un enfant en herbe pour ne pas être gênée dans sa prétendue liberté. C'est Satan. Et je pourrais continuer longtemps la chaîne du travail secret du démon dans l'esprit et dans les actes des hommes, mais c'est inutile. La masse de haine qui déferle sur le monde parle d'elle-même. Je préfère simplement ajouter qu'actuellement, dans le champ du monde, bien que Satan y soit très actif, on peut lui tordre le cou et l'empêcher de régner sur les affaires de la terre et dans le cœur de nos enfants, simplement en demeurant unis au Christ, en aimant la très sainte Vierge Marie, en communiant tous les dimanches, en sentant battre dans notre poitrine la puissance de la grâce de Dieu et en vivant chaque instant qui passe avec Marie, dont le démon a une peur terrible, car c'est elle, je vous le rappelle, qui à la fin des temps de son talon, autant dire avec facilité et dédain, lui écrasera la tête. Alors c'est donc entendu, mes frères, le Christ dans l'âme, notre main dans la main de Marie, avançons donc joyeux et rassurés, sans jamais avoir peur de l'antique serpent, du grand dragon, du diable, de Satan, du mauvais, du tentateur, de l'accusateur, du prince de ce monde, de l'ennemi, du Dieu de ce siècle. Et s'il pointe son nez dans votre vie, s'il cherche à vous effrayer de mille manières ou à vous faire tourner la tête en direction du mal, sans tergiverser tout de suite, fermez-lui sa gueule de monstre, dites-lui « tais-toi » et il se taira. Vive le Christ, vive Marie, vive l'amour, et que Satan aille au diable. Amen.